Le mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique Moges en sigle a lancé le samedi 11 décembre 2021 à Kananga une série de formations en faveur des jeunes de la province du Kasaï central. Pour cette séance inaugurale, deux principaux modules ont été développés à l'attention d'une centaine de jeunes réunis dans la salle CIK. Très attentifs, les participants ont suivi des magistrales communications sur l'introduction au leadership stratégique, l'arbre à problème et le cadre logique. C'est le coordonnateur national de Moges, Damien Tombilangana, dans sa casquette de coach, qui a animé cette séance. En fait, nous sommes partis du constat réel que 80% de la population congolaise, c'est des jeunes. 80% de la population congolaise, c'est des jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a aussi considéré que ce sont les jeunes, en fait, qui déterminent tout ce qu'on peut avoir comme positionnement politique ou autre. Les élections, par exemple, ce sont les jeunes, à 80%, qui déterminent l'électorat. Les décideurs, lorsque nous devons élire nos décideurs, ce sont les voix des jeunes qui déterminent qui sera président de la République, qui sera député, ainsi de suite. Mais alors, on constate aussi autre chose, c'est que ces jeunes-là sont un peu comme s'ils étaient dans les placards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des politiques claires qui permettent de les encadrer, de leur donner du travail. 90% de nos jeunes sont au chômage. Alors, nous ayons aussi constaté qu'il n'existe pas, pour l'instant, peut-être que ces politiques sont en train de se mettre sur pied, mais pour le moment, il n'y a pas de politique assez opérationnelle pour donner de l'emploi aux jeunes. Nous avons considéré que la seule stratégie est de pouvoir amener les jeunes à l'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat, il faut évidemment développer ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial et puis acquérir certains équipements qui vont permettre effectivement qu'on soit un entrepreneur efficace. C'est pour cela, Moges finalement se présente comme un incubateur qui permet de pouvoir former les jeunes dans l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs modules de formation qui font partie de cette formation. Il y a par exemple comment élaborer un business plan, comment faire une étude de marché, comment créer une entreprise, les techniques de communication, les analyses SWOT, l'arbre à problème, cadre logique, comment élaborer un projet de développement, la différence entre les types de projets de développement et les projets qui sont plus des projets d'investissement. C'est tout un ensemble d'arsenal qui est donné aux jeunes pour pouvoir être prêts et capables de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme c'est un incubateur, donc il y a aussi l'accompagnement dans la création de la société. Et puis au-delà de ça, maintenant dans la recherche de financement aussi, parce qu'on peut bien avoir un bon business plan, mais s'il n'y a pas de moyens financiers, on ne sait pas se lancer. Et les jeunes dans le Kasaï sont, de manière générale déjà la jeunesse au niveau du Congo, sont un peu ils sont mis à l'écart, ils ne sont pas impliqués dans les choses. Et particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, dans les provinces, là c'est encore pire. Et c'est ainsi que je me dis que Moges, dans le Grand Kasaï où nous sommes actuellement aussi, va vraiment permettre de se positionner comme cet instrument qui va accompagner les jeunes, qui va leur faciliter la tâche d'entrer dans le processus entrepreneurial. À l'aide d'un rétroprojecteur, l'assistance a eu le loisir de suivre sans encombre toutes les fiches de formation, dont la principale axée sur les notions générales de leadership. Et pour nous, c'est très important de faire de vous des leaders. La première chose pour un leader, c'est la vision. C'est ce qui caractérise un leader, la vision. Une personne qui a une position de responsabilité, s'il n'a pas de vision, ce n'est pas un leader. Une fois décomposés, les concepts leadership laissent transparaître les vocables tels que vision, influence, altruisme et génération de nouveaux leaders. Message reçu 5 sur 5 par les participants. Beya, coordonnateur provincial de Moges au Kasaï central, livre ses impressions. Les jeunes en Kananga, en soi, n'ont pas de travail. Pas de travail, c'est pourquoi il y a eu l'idée à l'initiateur de pouvoir créer ce mouvement qui pourra aider les jeunes qui sont sur cette ville de pouvoir eux-mêmes se créer du travail. Être appelé entrepreneur. Parce que si on est derrière les gens en train de suivre, donnez-moi du travail, j'ai l'honneur, ça pose beaucoup de soucis. Moges se présente en incubateur. Il vise à pousser la jeunesse à développer et à intérioriser l'esprit entrepreneurial. La formation que propose Moges est pluridimensionnelle avec à la clé l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs et la création d'une classe politique nouvelle. Ainsi, la formation sur le leadership est complétée par un appel au changement de mentalité.
Le but ultime étant d'obtenir un impact sur le plan tant économique, social que politique. Clément Kabouaï a retenu la leçon. La jeunesse ne se retrouve pas. Aujourd'hui, il y a le chômage extrême, une pauvreté. La jeunesse ne se retrouve pas. Alors voici pourquoi MOJES est venu, pour rassembler cette jeunesse, réfléchir ensemble, trouver quand même des solutions à ces problèmes. Alors nous jeunes aujourd'hui, nous devons prendre conscience, nous devons réfléchir ensemble avec les autres pour que aux élections de 2023, il faut qu'il y ait une grande majorité de la jeunesse qui doivent participer aussi à ces élections, afin qu'ils soient aussi parmi les preneurs de décision. Là, nous pensons que les problèmes des jeunes seront pris en compte. Le mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique rassure quant à l'atteinte de ses objectifs. Il s'appuie sur 5 solides piliers qui sont le renforcement des capacités, l'accompagnement financier, la facilitation des marchés, l'incubation des jeunes et le réseautage. Il y a un besoin du service qu'apporte MOJES. Et dans le processus d'incubation, il y a cette dimension de la formation, et puis il y a cette dimension de la création de l'entreprise. Il y a cette dimension du lancement de l'entreprise, mais il y a aussi cette dimension du financement. Parce qu'on ne peut pas lancer une entreprise sans pouvoir avoir fait un business plan viable, rentable, éligible et sans avoir des moyens financiers. C'est pour cela, dans les pistes de solutions de financement, MOJES lui-même a, pour des petits projets, peut financer des petits projets, mais il faut aussi dire que dans les projets qui commencent à atteindre une certaine dimension, MOJES se trouve dans un carrefour où il a la vitrine de plusieurs possibilités de financement. Donc les projets des jeunes sont orientés sur différentes pistes. Et ces pistes-là, ce n'est pas MOJES qui finance nécessairement, mais c'est différents partenaires qui existent et qui peuvent financer des projets dans différents secteurs. Une troisième possibilité, nous avons MOJES créé ce qu'on appelle le crowdfunding. D'ailleurs, ce crowdfunding sera lancé à Kinshasa. À partir de la semaine prochaine, je crois que la date c'est le 22 décembre, il y aura le lancement par MOJES du crowdfunding. Crowdfunding, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français le financement participatif. C'est une plateforme électronique dans laquelle des projets sont déposés, mais une plateforme qui est très bien référencée sur le plan international de manière à ce qu'il y ait par exemple 1 million de visiteurs. Et chaque visiteur ou celui qui le veut peut contribuer à un projet qui l'intéresse. Et parfois, lorsqu'on a besoin de 50 000 $, parfois on peut en avoir le double. Si la plateforme est très bien référencée et si elle est mise à jour et qu'il y a toute une technique de marketing digital qui va avec. On a pris toutes les dispositions pour que le crowdfunding soit effectivement une stratégie de mobilisation des moyens financiers qui vont permettre de financer directement les projets de jeunes. Donc le 22 décembre, il y aura le lancement de cette plateforme et nous pensons que l'année prochaine, MOJES pourrait mobiliser les moyens de la masse financière nécessaire pour financer finalement les projets des entreprises des jeunes. MOJES est pour l'instant dans la ville-province de Kinshasa, au Kasaï central, au Kasaï oriental et dans la ville de Boma. Ce vent nouveau va très rapidement se répandre sur l'ensemble des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous avez hâte de l'accueillir, n'est-ce pas? C'est pour bien assez tôt.